J'ai fait le Front républicain avec le PIT, le FPI à l'époque, l'USD, tout. J'ai fait le Front républicain. De 2005 jusqu'à ce jour, je suis le président du PPS. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas un parvenu politique. Non. Donc, quand je fais une déclaration, je sais ce dont je parle. Je suis de la gauche, fondamentalement. Vous comprenez? Et je connais le processus démocratique en Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, le président du PPS, Kakou Mathias, nous explique comment est-ce que Laurent Gbagbo a trahi le peuple ivoirien. J'aimerais que vous suivez donc sa déclaration très rigoureusement. Vous essayez de relever s'il y a des fausses déclarations dans ce qu'il a à dire. Nous allons essayer de revenir là-dessus. Est-ce que Laurent Gbagbo a-t-il trahi le peuple ivoirien? Suivons un peu ce monsieur. Je ne sais même pas comment Gbagbo est devenu président, mais permettez-moi de vous dire quelque chose de très important. Dans le cadre du Front républicain, le FPI de Gbagbo Laurent, le PPS de Baba Mory Ferré, le RDR d'Alassane Ouattara, nous avons formé le Front républicain pour combattre le PDCI. J'étais membre de la jeunesse du Front républicain. À cette époque, partout, Gbagbo a défendu Ouattara contre le PDCI. Il disait au PDCI, Ouattara est ivoirien pian. Si Ouattara n'est pas candidat, moi, Gbagbo, je ne serai pas candidat. Ça fait naître le boycott actif. Je vous fais ce petit parcours pour que vous sachiez qui suis-je. Oui. Donc, jusqu'à ce que on arrive dans les années 98. Dans les années 98, contre toute attente, il y a eu des négociations sourdines entre le FPI et le PDCI. Nous avons constaté que nos amis du FPI lâchaient la lutte, qui consistait à avoir une commission électorale indépendante, le vote à 18 ans. Ils ont lâché le vote à 18 ans et la commission électorale indépendante. Émile Constant Bobé, il vit encore. Le FPI était prêt à participer aux élections dirigées par le ministère de l'Intérieur. Voilà la cause principale de sa rupture, de notre rupture avec le FPI. Ils ont lâché le RDR. À l'époque, je veux dire, pourtant nous étions tous membres du Front républicain. Quand toute la direction du RDR a été attrapée, arrêtée, Madame Diabaté vit encore, par la grâce du Seigneur. Kone Kafana vit encore, par la grâce du Seigneur. Ils sont nombreux. Comment on appelle ça? Le monsieur de la... comment il s'appelle? Ngolo Koulibaly, il vit encore. Moi, j'ai été les saluer en prison. C'est une direction qui a souffert, sans compter ceux qui ont été réprimés. Je suis en train de vous faire le parcours, non seulement mon parcours, mais le processus démocratique en Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas un parvenu. Et nous étions le chef. Gbagbo, le pays n'a pas mené le combat pour la libération de ses alliés. C'est nous, PPS. MFA. Comment on appelle ça, notre parti, le Paris, MDS de Siaka Touré, Paris de comment ça s'appelle, Aniko Daniel. C'est nous qui avons mené le combat. Jusqu'à ce qu'on constitue ce qu'on appelle le forum des partis politiques. Pour faire le forum des partis politiques, on a invité le pays à l'hôtel Ivoire. Ils se sont fait représenter par le docteur Assoadou, qui après la première réunion a décidé de ne pas participer au forum, de ne pas être membre du forum des partis politiques. Ils ont mené un combat. C'est nous qui avons mené le combat jusqu'à ce que les militaires prennent le relais pour faire un coup d'État en 99. Ils savent ça. Ceux qui parlent là, ils savent ça. Vous voyez, le coup d'État étant venu, nous sommes membres du gouvernement, nos partis respectifs. D'abord, il y a une commission, il y a ce qu'on appelait la constituante, puisque la constitution avait été dissoute. La constituante et les travaux ont conclu que peut être candidat en Côte d'Ivoire
le candidat qui a son père ou sa mère ivoirien. Alors, chers amis, pour les gens qui parlent de Tidjane Thiam, qui disent qu'il est étranger là, vous avez bien suivi un peu le contenant de la constitution de la Côte d'Ivoire. Il peut être candidat de la Côte d'Ivoire. La personne ou son père ou sa mère est ivoirien. Les gens qui traitent Tidjane Thiam d'étranger là, venez bien sûr. Ce qui a été arrêté, le procès Ouagadougou est encore là. Ouagadougou était dans la commission, à son âme toujours. Ce qui a été arrêté, c'est le même FPI là, qui est allé voir Guy Robert. Vous dites, si tu fais ça là, Alassane sera président. Il faut en remplacer le ou par eux, par E. Contre toute attente, Guy a remplacé le E, le ou par le E. Nous n'avons pas accepté ça. Alors, nos partis sont sortis du gouvernement. Voilà. Boba Moni Ferré fut ministre de la Santé publique au nom du PPS. Comme vous ne nous soutenez pas d'après la gente à l'époque, quittez notre gouvernement. Et restez dans le gouvernement, le pays seul. Il faut qu'ils s'en souviennent. Comment ils ont trahi le peuple? Ils ne sont pas des démocrates. Les gars, les pro-Gbagbo qui insultent, ils disent qu'ils veulent brûler le pays. Là. Venez suivre un peu comment est-ce que Laurent Gbagbo a trahi le peuple ivoirien, en fait. Gbagbo n'a pas toujours été un saint, en fait. Il a également commis des gaffes. Hein. Donc, si on parle, c'est une personne qui a de l'expérience, qui a vécu les choses. Il raconte, c'est soit vous apportez des choses pour démentir, c'est soit on s'était à jamais, en fait. C'est les marxistes. C'est les communistes. Ils ont fait croire à Gueye qu'ils sont prêts à être premier ministre de Gueye Robert, pourvu que Gueye organise les élections et qu'il soit président. Ils sont d'accord pour être premier ministre. Voilà comment ils l'ont blagué. Et ceux qui étaient pour une transition normale ont été mis à l'écart, y compris les militaires et le FPI et le Gueye Robert sont allés aux élections. Je dis tout ça là expressément. Hein. Aux élections, bien évidemment, le pays savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que Gueye n'avait pas de base électorale. Parce qu'ils n'avaient pas de parti politique. Et le PDCI a été destitué par lui, Gueye. Donc le PDCI ne pouvait pas soutenir Gueye, il savait ça. Donc le FPI s'est appuyé sur le PDCI. Et quand Gueye s'est autoproclamé président de la République, à l'issue des élections, Gbagbo ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le pays était caché partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi. La bonne foi des dirigeants du RD à l'époque. Ils ont appelé Amadou. Ouagadougou a appelé Amadou Gon. Vous dites qu'on va reprendre les élections. Ça, je vous le dis, honnêtement. Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Ça, je vous le dis. La boîte noire de la politique ivoirienne, c'est moi. Ok. La appelé Ouagadougou. À ce moment, moi, j'étais au cabinet annexe du président Ouattara. Il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue. On va reprendre les élections. C'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. Et mieux pour mieux les tromper, l'escadron d'Abobo, des gendarmeries, ils ont pris les photos des ados, les photos de Gbagbo, les mettre ensemble sur les chars. Quand les populations d'Abobo ont vu ces deux photos ensemble, ils ont dit, ah, mais il faut qu'on descende dans la rue parce qu'on va reprendre les élections. C'est comme ça, tous les militants du ADR, à l'époque, plus le PPS, Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde, on est tombé dans la rue. Quand Gueye est parti, il fallait maintenant contrôler la rue. Nous, on dit on ne quitte pas la rue parce que on doit reprendre les élections. Là, il a commencé à mater, il y a eu 2 charniers à Yopougon. Ceux qui composaient le charnier là, c'est des Malinqués. C'est des Malinqués qui sont allés enlever dans des maisons. Burkinabés comme Maliens, même si aujourd'hui, pour le besoin de la cause de déstabilisation, ils sont ensemble, d'accord? Mais eux là, les Burkinabés et les Maliens doivent se souvenir
Chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention de M. Kakou Mathias, président de PPS. Ce qu'il vient de dire, c'est pas on lui a raconté, c'est pas qu'il a entendu, mais c'est la chose qu'il a vécue parce qu'il a dû le même qu'on l'appelle la boîte noire de la politique ivoirienne. Donc, et moi, dans tous ces propos qui a duré environ 9 minutes, je n'ai rien de relevé d'inexact en fait. Tout ce qu'il a dit, moi, pour moi, c'est la vérité. En d'autres termes, les pro-Gbagbo qui veulent montrer que Gbagbo c'est un saint, Gbagbo n'a jamais trahi les Ivoiriens, qui viennent suivre bien cette vidéo. Ou bien s'ils ont des démentis à faire, ils écrivent en commentaire. On en débat au fait. Parce que lui, il a vécu. Il a travaillé avec Gbagbo. Ils étaient ensemble. Et voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est une partie de l'histoire. En plus, il n'a même pas fini. Hein. La deuxième chose, c'est le fait qu'il y a des panels qui s'organisent un peu partout. Les pro-Gbagbo contre les pro-Soro, les pro-Gbagbo contre les pro-Tiam. Et quand on arrive sur les pro-Tiam, par exemple, vous allez voir, on traite les Tiam d'étrangers. Vous avez suivi comment ça se passe? Dans la constitution ivoirienne, il suffit que vous ayez un de vos parents ivoiriens et la constitution vous permet de vous présenter aux élections à être président de la République. Donc, il faut oublier l'histoire que Tidjane Thiam, c'est un étranger, c'est un Sénégalais en fait. Concentrez-vous plutôt sur ses idées, sur ce qu'il a à offrir à la Côte d'Ivoire et non à sa personne. C'est la même chose. Regardez ce que les gens racontent sur Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé, c'est un Malien, c'est un ceci, c'est un cela. Mais si on compare le règne de Ouattara et le règne de Gbagbo, il n'y a pas match en fait. C'est pas que moi je supporte Ouattara, jamais. Je suis pas de son parti. Mais l'évolution qu'a connue la Côte d'Ivoire dans les 15 années qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire, même son ennemi reconnaît en fait. Regardez un peu les infrastructures. Parce qu'on dit, la route, là où la route passe, c'est le développement qui va suivre. Et lui, il a compris, c'est là. Depuis là, il est venu, il n'y avait pas de route en Côte d'Ivoire. Il a fait tout ça. Maintenant, les investisseurs veulent venir s'implanter en Côte d'Ivoire. Les gens se bousculent, en fait. C'est vrai que les gens vont venir dire, bon, il a pris les dettes, il a fait ceci, il a fait cela. Mais combien de présidents sont passés derrière lui, en fait? Ils ont pris ces dettes, ils ont mangé, ils n'ont pas construit les ponts là, les routes là, ils n'ont pas fait. Si on veut comparer le mandat de Gbagbo et le mandat de Ouattara, il n'y a pas match en fait. Donc à un moment donné, sortons des émotions et concentrons-nous sur les programmes des candidats, peu importe son origine. S'il est là pour l'intérêt supérieur de la nation, c'est le bon. Même s'il est quoi en fait, qu'il soit Bété, qu'il soit Dula, qu'il soit ceci, peu importe son origine. S'il est là pour l'intérêt supérieur de la nation, c'est ça qui compte. Laissez l'histoire des ethnies ou bien des choses là. Ça ne va pas grandir la Côte d'Ivoire. Regardez un peu les États-Unis d'Amérique. Barack Obama a déjà été un président, un noir. Vous imaginez? Par le passé où l'esclavage, où les noirs c'était des esclaves. Et il a gouverné les États-Unis d'Amérique. Il y a combien d'ethnies aux États-Unis? Il y a tout le monde. Est-ce que vous avez entendu qu'il parle, qu'il est africain, il peut pas, il n'est pas d'origine américaine? Qui est d'origine américaine? C'est ce que pose la question toujours en Côte d'Ivoire. Qui est d'origine ivoirienne? Vous dites que vous allez remonter dans l'histoire de l'Afrique. Vous allez trouver à un moment donné, c'est des empires en fait. Et la Côte d'Ivoire, le Mali et le Bénin, et ces pays-là, vous allez trouver à un moment donné, c'était les mêmes pays en fait. On parlait de l'empire. On ne parlait pas du pays. Les frontières que vous voyez, ce sont les Blancs qui ont... Ils se sont assis au niveau, à la conférence de Berlin pour départager l'Afrique. Chacun a pris sa part du gâteau, en fait, c'est tout. Voilà pourquoi vous allez trouver qu'il y a des Ivoiriens qui ont la famille au Togo, des Ivoiriens qui ont la famille au Burkina, au Mali, des Maliens qui ont la famille en Côte d'Ivoire, qui ont la famille au Sénégal. C'est comme ça, en fait. C'est ça l'Afrique. Qu'en pensez-vous donc de la sortie de ce monsieur Kakou Mathias, président du PPS, alias boîte noire de la politique ivoirienne?